chaud comme le prêt à l'accueillir. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please, on va faire un maximum de bruit pour le Coco Jojo du Air9, Mr. Tony Santos. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Tout se passe bien? C'est sûr? Alors moi je me présente encore, c'est Philippe Jordan Santos. Je suis un des fondateurs de cet Afterwork et je tiens tout d'abord à vous remercier. Je tiens à vous remercier parce que ça fait maintenant presque 1 an qu'on se voit chaque vendredi et on est presque devenu une famille. Et faites du bruit pour vous, vraiment merci de rendre cet événement réel. Alors en plus de ça les gars, je suis acteur, ingénieur informatique, créateur de contenu, modèle, entrepreneur. Et j'ai décidé aujourd'hui d'ajouter une nouvelle corde à mon arc, le stand-up. C'est un truc qui m'a toujours parlé, qui m'a toujours fait plaisir. Et je me suis dit quoi de mieux que de partager mon premier stand-up avec vous, la famille. Vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vous allez assister à mon premier stand-up gratos. Parce que dans quelques temps, Niti devait faire un bruit pour Gizmo. Mais bon, vous c'est la famille quoi. Allez, trêve de plaisanterie, on va commencer. Let's get it. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous parler de la drague. Yeah, Dohan. Là, je vous vois déjà avec vos petits yeux là. Genre le sujet avec moi l'année rien. Non mais les gars, aujourd'hui je vais vous parler de la drague parce que pour moi, la drague est un élément très important. Parce que aujourd'hui on en parle pas assez. Cette vraie séduction qui réveille en toi la fibre, qui te fait vivre des choses, tu vois, qui te fait gravir des échelons. C'est-à-dire tu fais des trucs, mais comment ça qu'en temps réel tu pouvais les faire. Ce vrai amour, ce vrai truc qui fait battre ton cœur, tu vois. Les jeunes d'aujourd'hui, on va pas se mentir, ils draguent plus. Il suffit juste d'avoir un peu de renommée sur les réseaux. Ñom ñëpp ay blow, ñom ñëpp am auto, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ñom ñëpp ay blow. Ñom ñëpp ay blow. Et ils ne vivent pas le vrai truc comme nous on l'a vécu à l'ancienne. Les anciens qui sont là comme moi là, vous avez connu les lettres. Yéen a ngi fàttaliku jamono lettres yi. Ah ouais, hein? Les lettres où on écrivait salut, tu veux sortir avec moi? Oui, non. Si oui, coche oui. Sinon coche non. Tu vois? Déjà à l'ancienne, on avait des techniques de communication. C'est plus comme maintenant où tu rentres dans Instagram, tu as 50 profils de meufs, il suffit juste de liker, envoyer un DM. C'est trop facile. Avant, on vivait les choses réellement. Et sincèrement, mesdames et messieurs, pour moi, la drague, c'est un élément très important parce qu'elle t'inculque de très grosses valeurs, comme la vie. Elle t'apprend ce que c'est l'injustice, le fait de ne pas être bien né, le fait de ne pas être bien né, le fait de devoir te développer tes capacités techniques, psychologiques, physiques. En gros, devenir un homme, quoi. Yeah. Comme la vraie vie. Et ça commence tout d'abord, dans un premier temps, au lycée. Dès le lycée, tu te rends compte qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas lutter. C'est mort d'avance. Ça, c'est le cas du gars, petite thune là, ça ben auto bu neex moo koy déposé xam nga mooy boobu di sol Supra yéen a fàttali ko jamono Supra vous vous souvenez du Supra. Tu vois ku sol Supra boko les Shambhala et tout, tu vois. Ce boy là, tu peux pas rivaliser avec lui. C'est sûr que ce sera lui le playboy pendant les semaines culturelles. Et d'ailleurs en parlant de playboy, j'ai récemment été jury de Miss Playboy de cette année à l'école Sacré-Cœur et je peux vous dire que les boys là, ils s'amusent pas, hein. C'est une dinguerie. Les boys là, ils ont réellement des thunes. Beaucoup là ñun bu yàgg ba. Il y a des gars qui venaient en cheval. Avec des boys, je vous jure, il y a des boys qui amenaient des chevaux tranquilles, ñeneen ñi ay auto, gars di pull up nice, les boys de 6e, 3 boubou, pareil. Tu sens que c'est pas à l'époque comme, parce qu'à l'époque pour être playboy, il y a son bop. Donc il fallait avoir un minimum de thunes, tu vois. Et tu peux pas rivaliser comme ça. Et il y a le gars BG. Vous savez, dans une classe, il y a toujours un BG. Un gars, lépp lu mu sol, da kay jàpp. Jarul muy wax bu bëri, c'est l'enfant chouchou des jeunes filles, tu vois. Le mimi des mimi. C'est un peu comme mon boy Yerim là. Vous connaissez Yerim, non? Le boy qui fait des TikTok là. Le petit boy là. Vous connaissez pas Yerim? Sérieusement? Yerim, le chouchou des nanas. Bon, vous connaissez Vigi. C'est un peu ça. C'est le BG. Et enfin, il y a le boy moche. Qui sont en classe. Faut dire, il y a un boy bu ñaaw. Mais boy bi moo lay dàkkal lépp. Il joue mieux au foot que toi.
Il joue mieux au basket que toi. Moi, le Oppo Flow, lui, il a une confiance en lui inébranlable. C'est-à-dire dans sa tête, c'est Chris Brown. Boy, lui, il regarde. Et ce boy-là, à chaque fois qu'on organise des activités, c'est toujours lui qui relie les gens. Il est super cool, il a un charisme. Il est moche, mais tu peux pas rivaliser contre lui, tu vois. Et là, tu fais ton petit parcours de bonhomme. Parce que toi, t'es pas moche, mais t'es pas beau non plus. Tu vois, t'es pas riche, mais t'es pas pauvre non plus. Tu es un peu con, tu es là, quoi. Tu es un boy banal. Et là, tu analyses, tu grimpes les échelons, tu regardes. Tu vois que tu peux pas lutter contre ces boys, mais tu peux apprendre. En gros, t'es comme un petit Vinicius qui vient d'arriver au Real. T'es un bon joueur, mais tu rates beaucoup d'occasions devant les buts. Donc, t'es sur le banc, quoi. Et là, tu arrives à l'université. Ça, c'est la deuxième étape. Parce qu'à l'université, là, tu commences à avoir tes premiers dates. Et c'est pas les dates de maintenant, hein. Sud Coffee, COP 21 ou non. Nous, on vivait les choses réelles. Et par rapport à ça, je vais vous raconter une anecdote. C'est une histoire vraie. C'est un de mes premiers dates à l'université. Et j'ai tout retenu parce que ça s'est très bien passé. Bref. Ce jour-là... Bon, attendez, j'arrive. Donc, pendant ces dates, je me souviens, j'avais que 4000 francs. Last Fortau. Et le date se passait au Festival des Glaces. Pour ceux qui habitent au Mariste, c'est un des premiers spots. Bon, bref, il n'y avait que ce spot au Mariste, quoi. Il n'y avait que ça. Donc, la meuf, je lui donne un rendez-vous là-bas. Et je sors très tôt de chez moi parce que moi, j'habitais au Mariste. Donc, j'arrive, j'ai mon petit mouchoir, je m'essuie, j'ai mon parfum, pâche, j'attends. La meuf, elle m'appelle, elle me dit qu'elle quitte. Et 15 minutes après, je vais juste me cacher en face, derrière le mur. Vous allez comprendre pourquoi je me cachais. Donc, je me cache derrière le mur. Et là, je vois un taxi qui arrive. Donc, je me dis, c'est elle. Et je vois mon téléphone qui sonne. Normalement, je suis censé décrocher. Mais je décroche pas. Parce qu'en tant que petit Vinicius, j'ai compris qu'il y a des choses qu'il faut feinter. Comme quoi, payer le taxi. Ah, gars, c'est chaud. T'as que 4000 francs, tu peux pas payer le taxi. Donc, il faut pas être sur place. Donc, la meuf, elle appelle, je décroche pas. Et là, 2 minutes après, je vois que le taxi, il est en train de partir. Et la meuf, elle descend le taxi. Je me dis, première étape validée. Là, je vais pas payer le taxi. Et là, je l'appelle, je lui dis, oh, je te vois, je suis à côté. Bah ouais, j'étais à côté, bien sûr. Et là, j'arrive, on se pose devant l'école. Et c'est là que tu vois la différence entre les jeunes de maintenant et nous. C'est que nous, on vivait les choses. Il y avait ce petit courant qui passait. On vivait les choses réelles. On se tapait des barres de rire. Tout allait bien. Et là, je lui dis, on va partir prendre notre petite glace au festival. On rentre à l'intérieur. Et là, je me dis, hop là, deuxième problème. Parce qu'en vrai, j'ai que 4000 francs. Une boule, ça coûte 1000 francs. 2 boules, ça coûte 2000. Tu vois? Donc, si elle me dit qu'elle prend 2 boules, moi, j'ai plus rien. C'est chaud. Et dans ce cas-là, j'ai déjà une phrase de préparer. Parce que j'ai eu beaucoup de claquements au lycée. Beaucoup de problèmes. Donc là, je viens, je lui dis, tu prends une boule ou 2 boules. Heureusement, elle me dit, je prends une boule. Mais dans le cas, elle m'avait dit, je prends 2 boules. Moi, j'allais lui dire, oh, j'aime pas trop la glace. Je préserve mes abdos. Ouais, ça, c'est la technique. Mais bon, elle prend une boule et tout. On retourne devant l'école, on se pose. Tout se passe bien. Et là, elle me dit qu'elle va rentrer. Donc, j'arrête un taxi. T'habites où? Elle me dit l'adresse et tout. Et là, je mets ma main dans ma poche pour remettre l'argent au taximan. Et là, elle me dit, non, t'inquiète. Je lui dis, non, mais vas-y. Elle me dit, non, t'inquiète. Et là, les gars, je vais vous dire un secret. C'est un secret, mais je vais vous le dire quand même. Avec les filles, il ne faut jamais insister 3 fois. Il faut toujours s'arrêter à 2 fois. Quand une fille te dit, non, t'inquiète. Non, vas-y. Tu lui, ok. Parce que la 3e fois, elle va te dire, ok. Tu vois? Et là, la meuf, je mets ma main dans ma poche. Elle me dit, non, t'inquiète, je vais gérer. Je lui dis, non, vas-y. Elle me dit, non, t'inquiète. Et là, l'astuce pour régler ce problème, je lui disais, mais vas-y, t'énerve pas. Il n'y a pas de souci. Et je garde les 2000 francs dans ma poche. Donc, ça veut dire, en gros, je rentre chez moi avec un perfect date et 2000 francs en poche. À l'époque, 2000 francs, c'était quelque chose. Tu joues à la play avec les boys et tout. Et là, la meuf, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, j'ai passé un bon moment et tout. Ça, c'était les bons vrais moments. Parce qu'il fallait réfléchir pour avoir un bon date. C'est pas comme maintenant où tu as 50 000 francs dans les poches, patati, patata. Et au fil de ton parcours à l'université, tu te rends compte qu'il y a une chose qui est réellement importante, c'est la sociabilité. Il faut savoir avec qui tu traînes. Parce que yoro. On est d'accord. Donc il faut que tu traînes avec des gens qui ont un minimum yorning. Quand vous allez en boîte, ils ont le bon salon. Quand vous circulez, vous comprenez quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait ça. Donc le niveau social, il est très important. Et tu te rends compte qu'il y a aussi un truc. Un truc qui va te rendre un peu mystérieux et un peu original, c'est l'intelligence. Ouais.
faut être intelligent et avoir de bonnes notes en classe. Parce que quand tu es cool et que tu traînes avec tout le monde et que tu fais tout ce que les bad boys ils font et qu'en plus de ça, tu as de bonnes notes, les meufs, elles se disent comment il fait. Il y a ce petit mystère qui tourne derrière toi. Et par chance, un samedi, tu peux avoir une meuf qui te dit Jordan, ça va, tu peux m'expliquer le cours d'algo de la veille, j'ai pas trop compris. Tu peux passer chez moi. Et toi, tu as déjà une solution à est-ce que tu peux passer chez moi? Parce que Yoro, tu vas pas rester là à payer des taxis pour aller lui expliquer. Tu loges à l'université. Tu lui dis non, mais t'inquiète, tu peux venir dans ma chambre le week-end parce que les boys, ils sont chez eux. Donc du coup, tu as un match à domicile, quoi. Nandité. Nandité, mon ami. Nandité. Et au fur et à mesure, tu développes ton intelligence et tu te rends compte que tu as des aptitudes naturelles que peut-être qu'un gars qui est friqué ou qui est beau n'a pas. T'es grand. La taille, ça fait beaucoup de choses. Parce qu'un gars... Non, on va pas dire tout. Parce que je veux pas que les gars qui sont pas grands, après, ils vont me dire... Ah, tu vois. Non, ça te permet de gagner quand même beaucoup de points, on est d'accord. Et tu te rends compte aussi que quand tu fais un peu de sport, tu as un physique et tu es sexy. Donc ça aussi, ça ajoute un petit truc. Ça ajoute aussi un petit truc. Et au fur et à mesure, tu te développes. Et là, tu arrives carrément dans la vraie vie, où tu as ton taf, tu as tout ce qu'il faut. Et tu te rends compte que mine de rien, tu n'es plus ce petit Vinicius qui venait d'arriver au Real et qui gâchait beaucoup de ballons devant les buts. Mine de rien, tu es un fin technicien maintenant. Tu as des aptitudes techniques et physiques. Tu es un bon. Tu peux porter le numéro 7. Et au fil de mon périple de la drague, les amis, je peux vous dire que j'ai décelé 6 niveaux de drague. Ouais. Le niveau 1, il n'est pas bien méchant. C'est le crusher. Vous savez, dans notre entourage, on a toujours un gars qui crush sur quelqu'un. Et quand c'est ton pote et qui crush sur une meuf, toi, tu peux pas gérer la meuf. Parce qu'il a déjà crushé, mais il va rien faire. Je te jure, mec. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, vous connaissez, hein? On a tous un gars comme ça. Et en niveau 2, il y a le forceur. Vous savez, ce gars, il vient gérer une meuf. La meuf lui dit, je suis en couple. Il lui dit, mais c'est pas parce qu'il y a un gardien de but que je peux pas marquer un but quand même. Tu vois, le gars là, dafa ñàkk jom, moom bañul dara. T'as beau lui dire les choses, il va forcer pour essayer d'avoir quelque chose. Ensuite, il y a le niveau 3. Là, ça commence à se corser un peu. C'est le BG. Le BG, il est partout. Ah, merci. Merci. Le BG, il est en entreprise. Il est un peu partout, quoi. C'est dur de lutter contre un BG parce que naturellement, le gars, il est beau, quoi. Mais toi qui as su te développer des aptitudes, tu arrives à lutter. Mais là où ça se corse réellement, c'est le niveau 4. Ah, les sugar daddy. Ah, les sugar daddy. Non, ils sont bons, hein. Non, les sugar daddy. Les sugar daddy, ils sont réellement bons. Parce qu'en vrai, le sugar daddy, ils s'en foutent que la meuf l'aime pour son argent, sa personnalité, et surtout quand ils sont un peu rares là, avec tout type bédiaoni, des cheveux un peu blancs, tu vois. Le petit haut, le cigare, ils s'en foutent. Et le sugar daddy, je suis désolé, mais tu peux pas rivaliser contre lui. C'est le mec qui amène ta crush à Dubaï, comme ça. Toi-même, si t'es un bon gars et que t'es un bon gars, quoi, tu vas dire à ta meuf, bébé, sérieux, laisse-le te draguer. Avec cet argent, peut-être que je pourrais te marier, on sait jamais. Tu vois, non, les sugar daddy, ils sont forts, parce que ñoom benn affaire moo leen intéressé. Dugal bi. Ah non, ils passent pas par questionner, hein. Non, si. On en discutera plus tard. Mais un vrai sugar daddy qui a de la famille et qui a son business, lui, il pensera marquer. Enfin, le niveau 5. Le niveau 5, ce sont les dragueurs qui sont nés avec le son de la drague. Les Antillais, les Cap-Verdiens. Eux là, ils sont nés pour draguer. Ce sont des gars qui t'écrivent des blogs sur YouTube, qui deviennent des coachs en séduction. Ils en ont fait une carrière professionnelle. Tu peux pas lutter contre eux. C'est-à-dire le gars, tu le vois sur TikTok. Vous les voyez sur TikTok, ils sont là avec les yeux bleus. Ah, vous savez, pour draguer une meuf, ils sont nés avec. Tu vas faire les mêmes choses qu'ils font, tu vas jamais y arriver. Et enfin, il y a le niveau ultime. Yeah. Le top du top. Et ce niveau du... Et ce niveau ultime,
C'est toi, monsieur. C'est toi qui as appris que l'argent ne fait pas tout. Moi, le gars qui est riche, il peut porter des Supra. Mais yo, tu as une belle paire. Nandite, toujours. Il y a aussi toi, monsieur, qui a appris que tu peux ne pas être beau. Non. Ah, par contre, vous voulez me mettre en mal avec quelqu'un? Je ne sais même pas c'est qui. En gros, toi là, ce gars-là, qui a appris que même si tu n'es pas beau, tu peux développer des aptitudes qui te donnent du flow. Tu dégages. Magdisi Dia de gauche, Dia de droite. Du moment que tu as confiance en toi, le physique, il compte. Mais il compte pas sur 10, quoi. On est d'accord? C'est ça. Et c'est toi, c'est vous tous, en fait, qui avez regardé ce sketch-là, maintenant, et qui avez les clés pour ouvrir les portes du monde. Et vous présenter en étant le meilleur dragueur de votre génération. Faites du bruit, mesdames et messieurs.